Chambost. C'est un incendie gigantesque qui ravage en pleine nuit l'installation pétrolière d'Abqaiq. La plus grande pour le traitement du pétrole au monde. Le champ pétrolier de Kouraïs est lui aussi en proie aux flammes. Deux installations du géant saoudien Aramco visées par des attaques de drones. Les rebelles houthis ont rapidement revendiqué les attaques, une vengeance contre l'intervention de l'Arabie saoudite dans la guerre civile qui sévit au Yémen depuis 5 ans. L'attaque importante a eu lieu à l'aide de 10 drones qui ont pénétré dans l'espace aérien saoudien sur une distance de plus de 1000 km. Cette attaque a eu lieu après la collecte d'informations précises par les services de renseignement. Mais cette revendication ne convainc pas l'Arabie saoudite, sunnite, qui voit plutôt la main de l'Iran, son ennemi chiite. Les preuves initiales montrent que ces armes sont des armes iraniennes et nous enquêtons sur cela et nous annoncerons les résultats. Les premières constatations montrent que l'attaque terroriste ne provenait pas des territoires yéménites, comme le prétendait la milice houthi. Une responsabilité iranienne, appuyée également par les États-Unis, par la voix notamment du secrétaire d'État Mike Pompeo, insensé selon l'Iran. Les Américains, au lieu de se blâmer eux-mêmes et d'avouer que leur présence dans la région crée des problèmes, accusent les pays de la région ou le peuple yéménite. Après des mois de tensions dans la zone, les crispations se polarisent entre Téhéran et Washington. Cette attaque, d'où qu'elle vienne, c'est presque du pain béni pour Donald Trump qui aime bien faire des raccourcis et qui va tout de suite essayer de resserrer encore un peu l'étau sur les Iraniens. Ils ont d'abord évidemment la volonté d'aider les Saoudiens. Les Américains, c'est le premier exportateur d'armes au monde. Les Saoudiens, c'est le premier importateur d'armes au monde. Et on parle vraiment en milliards. Ils ont dépensé 65 milliards de dollars rien que l'année dernière en armes. Ce dimanche, le président américain a réagi sur Twitter et évoqué pour la première fois une éventuelle réponse militaire, affirmant être prêt à riposter. Mais les répercussions de cette attaque du géant saoudien pourraient se faire sentir dans le monde entier. En effet, les sites touchés par les drones sont à l'arrêt pour de longues semaines. Les conséquences pourraient être gravissimes. À partir du moment où vous avez deux sites qui ont été attaqués et détruits partiellement en Arabie Saoudite, deux sites qui produisent, il faut le rappeler, 50% de l'ensemble de la production de l'Arabie Saoudite, donc 5% de la production mondiale, forcément vous allez avoir une baisse de l'offre. Et si l'offre baisse, la demande fait monter les prix. En quelques heures à peine, la valeur du baril a augmenté de plus de 10%. D'ici quelques jours, on s'attend à des répercussions à la pompe, entre 5 et 10 centimes de plus par litre d'essence. Ça pique. C'est pas énorme, 5 centimes. Mais quand vous faites le plein souvent, à la fin du mois, ça vous fait un petit billet, quoi. Mais parmi ces automobilistes, habitués aux aléas du prix de l'essence, Malik s'inquiète à plus long terme de cette situation géopolitique explosive. Si les événements s'enveniment, ça peut être lourd de conséquences et effectivement arriver à la pénurie. La pénurie, une menace qui plane sur de nombreux pays. Donald Trump, lui, se veut rassurant. Il y a plein d'essence. C'est ce qu'on appelle les réserves stratégiques. L'Arabie Saoudite en a à peu près 1 mois, les États-Unis en ont aussi à peu près pour 1 mois et la France en a pour 3 mois. C'est en cas de vraiment de gros problèmes, voire en cas de guerre, les pays que je viens de citer, y compris la France, peuvent aller puiser dans leurs réserves. Tous les pétroliers ont obligation de faire des réserves, des stocks en cas de vrais gros problèmes ou en cas de pénurie. Et donc ça augmente un tout petit peu l'offre sur le marché, ça permet de modérer un petit peu les prix. Autoriser à puiser dans les réserves stratégiques, une décision rare, à la mesure des tensions dans le Golfe.